Pendant les inondations du mois d'août 2007, dans le district de Dhanusha et Mahotari au Népal, des milliers de personnes, particulièrement des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été grandement à risque de développer des infections dues à l'eau contaminée, telles que la diarrhée, et des problèmes de peau ou encore des problèmes respiratoires. Afin d'aborder ces problèmes, le District Public Health Office et le District Disaster Relief Committee ont décidé d'intervenir dans les régions où l'incidence des maladies liées aux inondations est plus élevée qu'en temps normal. Tel qu'on l'a expliqué à Locmerville, porte-parole du CECI, afin d'optimiser les opérations liées à la santé, le CECI et les ONG partenaires locales se sont unis pour diriger des camps de santé et traiter les cas les plus urgents parmi la population touchée. Par exemple, certaines personnes avaient marché plusieurs heures pour atteindre les camps de santé où ils ont reçu des services du personnel infirmier et médical. Les cas de diarrhée aiguë accompagnés de déshydratation grave ont été traités à l'aide de solutions intraveineuses afin d'éviter les décès. De plus, ces personnes ont reçu des médicaments appropriés et ont pu bénéficier de conseils avant de retourner à la maison. Pendant les urgences, si des traitements et des activités de sensibilisation sont offerts, moins de personnes tomberont malades et décéderont. C'est ce qui s'est produit ici. Les risques ont donc diminué. Avec l'appui des ONG locales du district et du District Health Office, nous avons mis sur pied une équipe d'intervention rapide. Elle était composée du CECI, du Fonds des Nations unies pour la population et de l'armée népalaise. Nous avons effectué 3 examens de santé gratuits et distribué des médicaments dans la communauté. Nous avons sensibilisé les communautés, hommes, femmes et enfants. Toute personne atteinte de diarrhée devait prendre des solutions orales réhydratantes. Afin de sensibiliser la population, nous avons disséminé des renseignements généraux, tels que la façon d'assurer une eau potable de qualité, la façon d'utiliser les toilettes, les types de maladies liées à l'eau et ce qui devrait être fait pour les contrôler. Des programmes de sensibilisation du public concernant l'ébullition de l'eau destinée à la consommation ou l'utilisation d'épurateurs d'eau ont été offerts à la communauté grâce à différents médias, comme la radio FM locale et d'autres activités. Par exemple, faire appel aux femmes volontaires locales. Non seulement le traitement est-il important, mais les partenaires ont aussi compris que la sensibilisation à la santé et la prévention étaient nécessaires en complément au traitement. Par conséquent, les femmes de la communauté, agissant à titre de volontaires médicales, ont été mobilisées pour aider les populations à mieux connaître l'importance de l'hygiène personnelle et liée à l'eau, comment prévenir la diarrhée en se lavant les mains avec de l'eau et du savon, et sur la façon de promouvoir des pratiques saines après le désastre.